L'austérité, c'est une approche, bon, c'est banal, c'est connu, c'est néolibéral. C'est réellement l'État minimal, l'État minimum, un État qui doit intervenir le moins possible dans les affaires du monde, dans le vivre ensemble. Mais l'austérité, c'est quoi? C'est un concept philosophique qui vise à implanter un modèle économique de retrait de l'État. Et on se sert de l'austérité qui est assez, euh, qui est un concept qui crée une certaine morosité, mais c'est un concept qui est peurant un peu. Puis qui shake les gens, qui dit, écoutez, il faut y aller parce que sinon, ça va être la catastrophe, ça va être la fin du monde. Bon, en sociologie politique, on appelle ça un État régalien. Un État régalien, c'est un État qui est réduit à son minimum d'intervention au niveau social et qui oriente ses actions non vers la prévention, mais vers l'incarcération et un État plus coercitif. Si l'État, c'est 30% de l'économie, toute économie confondue. Okay? Bon, tu as les modèles coopératifs, les entreprises privées, etc. Mais l'État, c'est plus de 30%. Quand l'État donne un signal négatif à l'économie, que l'État dit ça va mal, il faut couper, etc., c'est l'enfer, etc. Bon, quand l'État fait ça, bien, le signal qu'il envoie dans l'économie privée est négatif. Et les gens, dans un contexte d'austérité, de morosité, vont avoir tendance à freiner leurs investissements personnels ou industriels. L'économie, c'est psychologique. C'est lié à la confiance que nous avons envers, je dirais, notre économie régionale, donc ou provinciale. Donc, le signal d'un État austéritaire sur l'économie privée est très négatif et va engendrer un retrait des investissements. Je n'irai pas bâtir ma maison, j'ai peur de perdre mon emploi, je ne sais pas ce qui va se passer. Je n'irai pas acheter une voiture neuve, je ne vais pas investir pour construire une usine parce que là, l'État coupe partout, etc. Parce que l'État a un rôle important à jouer dans l'économie. Donc, dans un contexte comme ça, le modèle austéritaire va probablement engendrer une récession économique au Québec. Ce qui va par la suite légitimer une réforme fiscale et une accélération du retrait de l'État. Parce que c'est une stratégie, il n'y a pas d'improvisation ici. On a réellement une dynamique économique qui est planifiée, structurée à partir de modèles très clairs qui visent à retirer l'État du maximum je dirais, de services à la population. Ils ont réellement là, amplifié d'une manière extraordinaire le déficit potentiel de 7 milliards pour nous imposer des mesures aussi draconiennes, drastiques et régressives comme celles que nous voyons appliquées. Ce qui s'est passé, c'est que l'ensemble des demandes de tous les ministères ont été comptabilisées. L'hôpital de Mario voulait 30 millions pour sa nouvelle infirmerie. Ou, le centre hospitalier de Chandler voulait 10 millions, etc. L'école de Père Pacifique Pointe-à-la-Croix voulait avoir un pack de 500 000. Vous voyez là, une liste d'épiceries. Tout ça a été comptabilisé, puis ils ont dit, voici le déficit. Mais c'est pas de même que ça marche dans la vie. Quand tu vas à l'épicerie, tu n'achètes pas tout ce que tu as envie d'acheter et tu ne fais pas tous les investissements que tu as le goût de faire. On va attendre l'année prochaine. Donc, cette année, on peut avoir la voiture neuve, mais la piscine, on va attendre dans 2 ans. OK? C'est qu'on a comptabilisé l'ensemble des demandes, puis on a fait l'exercice, la pirouette similée intellectuelle que ça allait être le déficit pour imposer des mesures d'austérité. Et encore aujourd'hui, ils disent que c'est ça, c'était le déficit, puis à peu près tous les analystes économiques disent ben, c'est pas ça. S'ils étaient réellement courageux, ils s'attaqueraient au dossier de Santé Québec, ils s'attaqueraient au bordel informatique qui coûte 3 milliards par année, puis qui a 1 milliard qui s'en va en consultant de tout acabit qu'on ne sait pas trop, des gens payés, on ne sait pas trop quoi faire. On s'attaquerait au prix des médicaments, au salaire des médecins spécialistes. On pourrait s'attaquer aussi à une fiscalité pour les banques, sans exagérer, mais il y a de quoi là. On pourrait s'attaquer aussi via une taxe, puis ça, peu de gens savent ça, mais ça ne paraît pas, mais l'achat par Internet est en train de tuer nos économies régionales. Le Québec étant une région dans le monde, on va voir ça comme ça.
n'investit pas dans le Québec. Ben, on achète aux États-Unis, on va acheter en Europe, je ne sais pas où, là, mais on ne paye pas de taxes. Ouais. Donc, il y a des pertes fiscales extraordinaires. C'est des centaines de millions, sans parler des pertes des entreprises qui ne vendent pas ici au Québec. Donc, ça nous prend un environnement normatif qui protège notre économie provinciale, à tout le moins, et qui vient faire en sorte qu'on va stimuler l'achat intérieur et non pas l'achat extérieur. Donc là, on est vraiment dans une fuite extraordinaire de capitaux puis de pertes fiscales incroyables. Il faut avoir une politique de développement économique allumée, post-moderne. Moi, j'ai un rêve. Pourquoi le Québec ne deviendra pas et ne développerait pas une plateforme de construction d'automobiles électriques? Une plateforme industrielle de construction d'automobiles électriques avec des dizaines de milliers d'emplois. Nous avons l'expertise, les ressources, nous avons tout ce qu'il faut. L'économie verte, on est équipé pour le faire. Il n'y a de grandes réussites que des grands rêves. Donc ça pourrait être une opportunité extraordinaire. On s'en va vers ça. Des solutions, on en a. Mais ça prend du courage. Il faut aller puncher là où ça fait la différence. Et c'est ce que ce gouvernement-là ne fait pas.